montrant que le Rwanda a armé, entraîné et commandé le mouvement M23 et a engagé des milliers de ses propres soldats dans le conflit. Leur guerre clandestine leur a permis de prendre le contrôle d'un territoire qui possède certains des gisements de terre rares les plus riches au monde, utilisés dans les téléphones portables, les puces informatiques et les batteries. Cela a également causé la mort de milliers de personnes et déplacé des millions d'autres. Malgré les accusations de l'ONU et des gouvernements occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a soigneusement et à plusieurs reprises Le cessez-le-feu est essentiel pour stabiliser la région et protéger les populations civiles. Un autre acteur clé, l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, c'est une organisation régionale qui regroupe le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et depuis peu la RDC. Elle a déployé une force régionale de maintien de la paix, mais avec un succès mitigé. Dans la plupart des accords de paix, un concept revient, le DDR, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Il s'agit d'un processus qui permet de réintégrer les forces armées au sein de la société civile. Mais en RDC, ce processus est souvent mal organisé et parfois boycotté par les acteurs politiques eux-mêmes. L'Est du Congo, c'est l'une des régions les plus riches du monde. On y trouve notamment le cobalt, le coltan, l'or et l'étain. Ces minerais qui alimentent le monde numérique, grâce auxquels nous avions les smartphones, les batteries, les voitures électriques. Le monde occidental vient puiser ces ressources dont elle a besoin pour son développement industriel. Donc rappelez-vous le caoutchouc, rappelez-vous Chikolobwe, rappelez-vous le développement de l'électricité avec notre cuivre. On ne nous a jamais demandé notre avis. Et je voudrais rappeler que quand on a eu besoin de venir prendre le coltan et tout ça, nous avons tergiversé. Bon, c'est pas que nous avons tergiversé, nous avons voulu défendre nos intérêts en disant qu'on ne privatise pas. Et il y a une décision qui a été prise. Et nous avons été envahis. Et aujourd'hui, il y a des iPhones, il y a des Samsung qui sont utilisés avec nos ressources sans nous. C'est une première historique que pour avoir accès à nos ressources, pour développer une industrie mondiale, faire une révolution industrielle, on vienne discuter de ça avec le Congo et qu'on signe des accords avec les Congolais. C'est très très important.
Ici, contrôle économique rime avec pouvoir militaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les conflits persistent depuis 30 ans. Les États-Unis cherchent à stabiliser la région pour 3 raisons. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques,